Alors bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur le channel. Je suis Alida pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 2 bonnes années que je n'ai pas fait une vidéo vraiment comme ça. Vraiment, je suis passée par beaucoup de choses. Je suis maintenant une maman, donc c'est un tout petit peu difficile pour moi de travailler full time, avoir l'enfant. Et bon, je consacre un peu plus mon temps à ma fille. Elle est assise à côté. Je pense qu'il y aura des interruptions dans cette vidéo. Alors, bonne année 2023 à tous et bienvenue dans la chaîne. Pardon, je vous en supplie, ne prêtez pas attention à mon petit bouton au milieu de mon visage. C'est pas à chaque fois qu'il faut faire la vidéo, quelque chose comme ça happen. Mais je ne pouvais plus attendre une autre semaine parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis un moment. Donc alors, oh là là, la lumière ne m'arrange pas. Alors aujourd'hui, on va parler de comment économiser de l'argent pendant que vous travaillez et que vous avez d'autres factures, of course. Et ça sera 2 méthodes. La méthode de 100 envelope challenge et $20 challenge. So, en français, c'est le 100 enveloppe challenge et le $20 challenge. Et en Afrique, on va appeler ça, par exemple, on va considérer ça comme un 1000 francs challenge. Maintenant, ça va vraiment dépendre de combien vous avez pour économiser. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contexte, si vous aimez les vidéos, ce genre de vidéos. Dites-moi et on va continuer à faire ce genre de vidéos. Je vais vraiment essayer d'être plus consistante sur YouTube. Ok, alors on va commencer pour le 100 envelope challenge ou alors le 100 envelope challenge. Il vous faudra bien sûr 100 enveloppes que vous allez numéroter de 1 à 100. Donc vous numérotez toutes les enveloppes de 1 à 100. Le montant que vous allez mettre dans chaque enveloppe que vous avez tiré, par exemple vous pouvez tirer 2 enveloppes par semaine ou alors 3 par semaine ou 4 par semaine, ça dépend de vous et de vos poches. C'est le montant qui est sur l'enveloppe que vous allez mettre dans l'enveloppe et garder ou sauvegarder. Alors moi je n'ai pas voulu faire, j'ai été un tout petit peu lazy, j'ai un peu cheat. Moi je suis allée sur Amazon et j'ai acheté un box qui avait 100 enveloppes. Alors ce box est available sur Amazon. Je vais le mettre là en dessous. Ça sera là en dessous. Vous pourriez, si vous voulez, aller acheter sur Amazon. Mais ce box vient avec un box où il y a les 100 enveloppes. Et il y a aussi ce box où vous pouvez mettre l'argent ou l'enveloppe à l'intérieur si vous avez commencé à économiser. Alors, ça ressemble à ceci. Donc, je vais vous dire, déjà, même si vous choisissez vous-même d'écrire les numéros sur les enveloppes, le concept est le même. Donc, par exemple, voilà la boîte et vous avez les enveloppes à l'intérieur. Par semaine, par exemple, moi je tire 2 enveloppes par semaine. Donc, je tire là et là. Et hop, ça dit que je dois mettre, voilà, $66 et $37 dans les enveloppes. Pendant la semaine, je vais tout faire pour pouvoir économiser $66 et $37 et les mettre dans ces enveloppes respectivement. Et après, je vais les mettre ici dans cette boîte. Bon, maintenant, parce que on connaît tous comment ça se passe autour de nous, vous pouvez soit garder à la maison si vous cachez, vraiment, vous n'allez vraiment pas... faut vraiment pas dire à quelqu'un que vous faites ce challenge parce que quelqu'un peut venir dans votre chambre et le prendre. La meilleure façon que moi je fais, c'est de prendre les enveloppes, de faire comme si vous mettiez de l'argent et d'ouvrir un compte d'épargne et de mettre cet argent dans le compte d'épargne. Chaque semaine, j'ai 2 versements que je fais dans le compte d'épargne et je mets ça dans les High Yield Savings Account. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. C'est aussi un autre moyen de pouvoir save de l'argent et à la fin de l'année, vous pourriez avoir un pourcentage beaucoup plus
plus élevé à, je pense, c'est à 3,40 ou à 3,75 dans certaines banques. C'est pas toutes les banques qui le font, c'est vraiment des banques bien précises. Alors, quand vous avez fini, moi par exemple, je prends ça, je fais comme si je mets dans l'enveloppe et puis je prends l'enveloppe vide et je les mets ici à l'intérieur parce que je ne veux pas m'embrouiller après. Donc le concept, c'est comme ça que le concept du 100 envelope challenge est: vous tirez au sort deux enveloppes. Maintenant, si vous êtes en couple, vous pouvez tous les deux, une personne prend une enveloppe, l'autre va prendre une enveloppe et chacun met de l'argent chaque semaine. Pour être honnête, c'est beaucoup mieux quand vous êtes en couple. Moi, je suis toute seule, je suis une célibataire, je suis là avec ma fille. Donc, malheureusement, moi, je fais le challenge toute seule. Mais à la fin de ce challenge, vous auriez, à la fin, maintenant, ça va dépendre de comment et à quel rate et à comment est-ce que vous décidez de tirer si vous tirez 2 ou alors 4 par semaine. Normalement, vous devrez faire ce challenge en 1 an. Maintenant, si vous le faites en 1 an, tant mieux. Vous le faites en 6 mois, tant mieux. Maintenant, again, encore une fois, ça va dépendre de vos poches et de ce que vous pouvez mettre ou vous pourriez mettre à l'intérieur. Mais à la fin de ce challenge, si vous faites vos 1 an ou alors vos 6 mois, à la fin de ce challenge, vous devrez avoir save au moins 5050 $. Pour ceux qui n'aiment pas les cotisations, envoyez leur argent pour que, je sais pas, ceux qui aiment les cotisations ou alors qui n'aiment pas les cotisations, ça c'est un meilleur moyen pour vous d'économiser d'économiser de l'argent. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui sont ici aux États-Unis ou alors en Europe. Le deuxième challenge qui est le 20 $ challenge. Le 20 $ challenge est un tout petit peu plus complexe. Je vais le mettre ici. Comme vous pouvez le constater, vous allez voir que première semaine, ce challenge normalement se fait en 26 semaines. En 26 semaines, normalement, vous devrez avoir 26 semaines, presque genre 6 mois, vous devrez avoir économisé presque 7000 $. Alors je vais m'expliquer parce que ce challenge vraiment, ça veut vraiment que vous ayez de l'argent pour le faire, parce qu'à un moment donné, vous aurez à mettre 250, 220, 200 toutes les semaines. Donc voilà alors comment le concept se passe. Le challenge est sur 26 semaines et à chaque fois que vous mettez, quand on dit le 20 $ challenge, c'est que la première semaine vous mettez un 20 $, la deuxième semaine vous multipliez par 2, la troisième semaine vous multipliez 20 $ par 3, la quatrième semaine vous multipliez 20 $ par 4. Ça veut dire que première semaine c'est 20 $, deuxième semaine c'est 40, troisième semaine c'est 60, quatrième semaine c'est 80, cinquième semaine vous auriez 100 $, ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à 26 semaines. Donc 26 semaines, normalement c'est 26 fois 20. Ok? Que vous auriez à garder ou alors à sauvegarder ou alors à économiser. Et à la fin de ce challenge, vous devriez être capable d'avoir économisé près de 7000 $. Et ça, c'est en 6 mois. Bon, encore une fois, il faut vraiment avoir les moyens pour le faire, parce qu'à partir d'un certain moment, vous allez pouvoir, vous devez être capable de mettre 200 $, 300 $, 300, je sais pas, vous arriviez même à 400 $, vous aurez même arrivé à 400 $. Maintenant, si vous décidez d'aller à 12 mois, alors 52 semaines, je sais pas, vous pourriez économiser près de 12 000 $ ou 14 000 $. Vraiment, ça va dépendre de vous et de vos poches encore une fois. Donc, vous voyez, ce challenge, elle est très... il faut de l'argent pour le faire. Le 20 $ challenge est un tout petit peu plus complexe et c'est toutes les semaines et c'est vraiment a lot. Je tiens à préciser qu'avec le 100 challenge, envelope challenge, 100 envelope challenge, vous participez rarement, vous mettiez rarement, vous allez mettre rarement 200 $ pendant une semaine. Maintenant, ça va vraiment dépendre de vous. Ce qui est sûr, maintenant, ça dépend. Hein. Si vous tirez un 100 $, vous tirez un 99 $, bien sûr, vous allez mettre 200. Si vous tirez, mais ça ne dépassera jamais 200 $ que vous allez économiser toutes les semaines. Voilà. Alors, ça, c'est aussi plus pour ceux qui sont
aux États-Unis ou en Europe. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que vous pouvez save cet argent en étant au Cameroun ou alors en Afrique. Ok? On va commencer. Mais avant que je vous dise, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui struggle, ils ont du mal à économiser et ceci va vous aider à économiser un tout petit peu d'argent, même si c'est pour commencer un commerce. Au moins en un an, vous auriez économisé. C'est vrai qu'il va falloir faire des petits boulots si peut-être votre argent est vraiment limite, mais je vous garantis que c'est un moyen pour vous de vraiment gagner ou de vraiment épargner de l'argent pour commencer un business ou alors, je sais pas, arranger le toit. Peut-être vous voulez garder de l'argent pour votre terrain. C'est quelque chose que je recommande vraiment à faire. Or, ça, le concept est le même avec le $1 challenge. Avec le $1000 challenge, avec le 1000 francs challenge, vous prenez 1000 francs la première semaine, vous épargnez 2000 la deuxième semaine, 3000 la troisième semaine, 4000 la quatrième semaine, 5000 la cinquième semaine. En gros, vous prenez 1000 francs et vous multipliez par la semaine où vous êtes. Donc, si vous êtes à la cinquième semaine, vous mettez 5000, sixième semaine, vous mettez 6000, septième semaine, vous mettez 7000, huitième semaine, vous mettez 8000. Alors, si vous êtes à la 15e semaine, vous mettez 15000, la 20e semaine, vous mettez 20 000, jusqu'à ce que vous arrivez à la 26e semaine. Maintenant, moi, je recommande à ceux qui sont au Cameroun d'aller jusqu'à 52 semaines, qui sera à 52 000. Maintenant, ça va vraiment dépendre de vos poches. Si vous voulez le faire en 26 semaines, tant mieux. Si vous voulez le faire en 52 semaines, tant mieux. Ça va vraiment dépendre de vous. Maintenant, à la fin de ce challenge, vous devrez avoir gardé ou économisé 385 000, je pense. C'est moi à vérifier. 150 000. Maintenant, si vous voulez pousser à 52 semaines, vous devriez avoir épargné 1 035 000. 1 035 000 au moins pour commencer tout un business. C'est beaucoup, non? Ou bien? Alors, j'espère que ces tips vous aideront à entrer dans votre ère d'épargne, votre ère d'épargne. Si ce n'est que vous épargnez peut-être pour voyager, en ayant un sinking fund, peut-être vous voulez épargner pour votre maison, si vous voulez épargner pour quoi que ce soit. Ces tips vous aideront vraiment à épargner si vous n'aimez pas bien sûr les cotisations, les jangi, les sous-sous. Vous pouvez prendre n'importe quel de ces tips et les faire. Maintenant, ça, comme j'ai dit, ça dépendra de vos poches et ça dépendra aussi de votre volonté de faire. Je ne recommanderais pas quelqu'un de garder son argent à la maison, mais essayer de la mettre dans les savings accounts. Bon, maintenant, ça dépend, c'est pas tout le monde qui a accès aux savings accounts. Si c'est pas le cas, vraiment, ne dites à personne que vous faites ce savings. Sinon, quelqu'un pourrait venir chez vous et essayer de les prendre, que ce soit en volant ou alors en faisant autre chose. Donc, soyez prudents à chaque fois que vous faites vos choses. Soyez hush hush, ne dites à personne et continuez à vous travailler dans votre nouvelle ère d'accomplissement de projets ou alors votre ère de commençons à investir ou alors commencer à sauvegarder de l'argent pour entrer dans nos projets. Alors je vais vous laisser maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Une fois de plus, essayez de subscribe to the channel. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez-moi savoir. Je vais vraiment essayer de les faire toutes les semaines. C'est pas facile, mais je vais vraiment faire des efforts pour les faire. Comme ça, vous pourrez avoir des contents. Ça fait le but. Ou alors des vidéos. Juste laissez-moi savoir en commentaire si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre. Généralement, je réponds toujours aux vidéos ou alors aux questions. Laissez-moi savoir ce que vous pensez et on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo de notre ère. Garder de l'argent, accomplissement et tout ça. Alors je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine. Bye.